Arrête-toi un instant. Oui, vraiment. Pause ce que tu es en train de faire. Mets une pause à tout ce bruit autour de toi. Maintenant, ferme doucement les yeux et respire profondément. Inspire lentement, puis expire. Encore une fois. Ressens-tu ce poids invisible posé sur ta poitrine? Cette sensation étrange, presque oppressante, comme si quelque chose en toi criait sans faire de bruit. Peut-être que tu fais partie de ceux qui avancent avec le sourire à l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, portent une fatigue que personne ne voit. Parfois, la vie ne prévient pas. Elle frappe, fort, sans explication, une épreuve après l'autre, et même les plus forts finissent par vaciller. Tu pries, mais les mots deviennent lourds. Tu invoques, mais ton cœur est épuisé. Et dans ce silence intérieur, une question revient sans cesse. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Est-ce que cette douleur aura une fin? Si ces mots résonnent en toi aujourd'hui, alors ce moment est pour toi. Mon frère, ma sœur, si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas simplement une vidéo parmi d'autres. Ce moment que tu vis est une réponse. Une invitation subtile, discrète, mais profondément réelle. Une invitation de ton Seigneur. Allah ne t'a pas oublié. Même dans ce que tu crois être l'abandon, il y a une sagesse cachée. Même dans la douleur la plus intense, il y a une élévation en préparation. L'épreuve que tu traverses, qu'elle soit financière, émotionnelle, physique ou spirituelle, n'est pas là pour te briser. Elle est là pour te transformer. Mais soyons honnêtes, comprendre cela ne suffit pas toujours. Quand le cœur souffre, les mots ne suffisent pas. On a besoin de quelque chose de plus profond, quelque chose qui apaise, qui libère, qui reconnecte. Et c'est là qu'intervient une clé puissante, une clé que beaucoup sous-estiment, le doua. Le doua n'est pas juste une parole, ce n'est pas un simple acte religieux, c'est un lien, une conversation intime, une ouverture directe entre toi et celui qui détient toutes les solutions. Ce n'est pas un dernier recours, c'est le premier refuge. Dans cette vidéo, je vais t'emmener dans un voyage intérieur. Nous allons découvrir ensemble 7 invocations puissantes, transmises à travers les enseignements prophétiques. Mais attention, ce ne sont pas de simples phrases à répéter machinalement. Ce sont des clés spirituelles. Des mots qui ont porté des hommes et des femmes hors des ténèbres. Des invocations qui ont ouvert des portes que personne ne pouvait ouvrir. Reste avec moi jusqu'à la fin, car la dernière invocation est celle des moments où tout semble perdu. Celle que l'on prononce quand il n'y a plus aucune issue visible. Avant de continuer, fais un geste simple mais puissant. Écris dans les commentaires « Ya Allah, apaise mon cœur ». Ce n'est pas juste un message, c'est une intention, une invocation collective, une connexion avec des milliers d'âmes qui, comme toi, cherchent la paix ce soir. Entrons maintenant dans ce moment sacré, un espace de guérison et de lumière. 1. L'invocation de l'impossible. Quand tout semble fermé, quand tu es enfermé dans ta propre baleine, rappelle-toi cette invocation. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ce n'est pas juste une phrase, c'est un abandon total. C'est reconnaître que seule la puissance d'Allah peut transformer l'impossible en réalité. Quand tu la prononces, fais-le avec humilité, avec sincérité, comme quelqu'un qui n'a plus que Dieu. 2. Le doua du remplacement. Perdre quelque chose fait mal, très mal. Mais cette invocation te réapprend à faire confiance. Allahumma jurni fi musibati, wa khluf li khayran minha.
Tu déclares ici que ce que tu as perdu n'était pas définitif, que ce qui vient peut être meilleur. C'est une guérison intérieure contre l'attachement excessif. 3. Le bouclier contre l'anxiété. Le passé te pèse, le futur t'angoisse. Cette invocation te recentre. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hadhan. C'est une protection complète. Elle agit comme un rempart contre les pensées négatives. Récite-la lentement. Ressens chaque mot. 4. L'invocation de la confiance absolue. Quand tu es face à l'injustice, à la peur ou à l'incertitude, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. C'est une déclaration de foi. Tu dis ici, Allah me suffit. Et crois-moi, quand cette certitude s'installe, rien ne peut t'ébranler. 5. L'invocation de la prise en charge divine. Tu es fatigué de tout gérer seul? Dis Ya Hayyu, Ya Qayyum. C'est une remise totale de ta vie entre les mains d'Allah. Tu lui confies tes affaires, tes décisions, tes inquiétudes. 6. Le doua contre la pression financière. Si tu te sens écrasé par les soucis matériels, Allahumma ikfini bi halalika an haramika. Ce doua attire la bénédiction. Il ouvre des portes inattendues, mais surtout, il purifie ta relation avec l'argent. 7. L'invocation du contentement, la plus puissante, la plus profonde. Raditu billahi rabban. Ce n'est plus une demande, c'est un état. Tu acceptes, tu t'abandonnes, et dans cet abandon, naît une paix que rien ne peut briser. Nous arrivons à la fin de ce moment, mais en réalité, c'est ici que tout commence. Ces invocations ne doivent pas rester des mots entendus une fois, puis oubliés. Elles doivent devenir une habitude, une respiration, une présence constante dans ta vie. Le doua, ce n'est pas seulement demander, c'est construire une relation, une proximité, une intimité avec Allah. Parle-lui, même quand tu n'as pas les mots, même quand tu es perdu, même quand tu doutes. Et surtout, n'attends pas d'aller bien pour invoquer. Invoque quand tu es brisé, invoque quand tu es fatigué, invoque quand personne ne comprend. Car c'est dans ces moments-là que le lien devient réel. Il y a un moment particulier, un moment que beaucoup négligent, le dernier tiers de la nuit. Quand tout est calme, quand le monde dort, c'est là que les invocations montent avec le plus de sincérité. Fais-en ton refuge. Je veux que tu repartes avec une certitude. Allah t'a vu, Allah t'a entendu, et Allah n'oublie jamais. Si cette vidéo t'a apporté ne serait-ce qu'un instant de paix, alors ne garde pas cela pour toi. Partage-la. Envoie-la à quelqu'un qui souffre en silence. Sois une cause de soulagement pour une autre âme. Peut-être que ton partage sera la réponse à une invocation faite dans les larmes quelque part dans le monde. Et si tu veux continuer ce chemin, je t'invite à regarder la vidéo précédente sur les invocations qui apaisent le cœur. Elle complétera parfaitement ce que tu viens de découvrir. Enfin, rejoins-nous. Abonne-toi à la Maison de l'Islam. Ici, nous construisons bien plus qu'une chaîne. Nous construisons un refuge. Un endroit où les cœurs se reconnectent, où les âmes se relèvent, où l'on se rappelle qu'Allah est toujours proche. Qu'Allah transforme tes douleurs en lumière, qu'il remplace tes larmes par la sérénité et qu'il t'accorde une délivrance au-delà de ce que tu imagines. À très bientôt, Inch'Allah.